Hello humain, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue, c'est-à-dire que là je vais bientôt avoir danse, j'ai l'impression que je vous dis que je vais bientôt avoir danse dans toutes mes vidéos parce que je filme toujours à l'arrache, mais là c'est vraiment encore plus à l'arrache parce que souvent je me dis bon faut que je filme et je le fais au dernier moment, mais là je me suis dit faut que je filme alors que c'était vraiment pas prévu et que je n'ai absolument pas le temps. Cependant aujourd'hui j'ai reçu un colis de la marque Urban Decay et c'est la toute nouvelle collection qui va bientôt sortir. Je pense pas qu'elle soit déjà sortie encore à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre, et peut-être que quand vous aurez la vidéo ça le sera, je ne sais pas quand ça sort, mais en tout cas j'ai reçu la toute nouvelle collection en collaboration avec Game of Thrones. J'étais là genre alléluia. J'avais vu la collection sur leur Instagram mais je savais pas du tout si j'allais la recevoir. Je reçois des produits Urban Decay de temps en temps, oui, genre les nouveautés, les palettes en général je reçois, mais ça me semblait être une plus grosse collection, plus importante, donc j'étais pas sûre qu'à mon niveau j'allais la recevoir. Et puis elle est arrivée ce matin, je descends totalement pour faire un truc rien à voir, je vois le gros colis sur la table, je ça sent un petit colis, c'est soit Nick soit Urban Decay. J'ouvre le truc et je vois cette petite plaque, donc juste ça, et oui évidemment vous allez avoir le reflet de la lampe, mais vous voyez ici Game of Thrones, Urban Decay, et rien que ça déjà c'est super beau. Tout le coffre en lui-même, je vous avoue que j'ai déjà baqué parce que c'est du carton et ça prenait plein de place et j'avais pas prévu de filmer, donc à la base je comptais juste récupérer mes produits et puis finalement je me suis dit c'est bon, je vais quand même vous filmer au moins pour vous présenter les produits parce que ça vaut la peine, c'est vraiment trop beau. Nous allons passer au premier item qui était dans le gros carton. Le premier item qu'on avait dans la grosse boîte, c'est cette palette. Regardez-moi ceci. À la base en plus je voulais me maquiller avec la Blue Blood de chez Jeffree Star que j'ai reçue aujourd'hui aussi. J'étais trop motivée à l'idée de me maquiller avec et finalement je me suis maquillée avec celle-ci que je vais vous montrer. Quand on l'ouvre à l'intérieur il y a un petit miroir et vous avez du coup un petit texte ici et c'est signé Daenerys Targaryen. Et à l'intérieur, regardez-moi ceci, vous avez un petit trône, genre c'est vraiment juste trop bien fait, et il y a une petite plaque à l'intérieur aussi. Et la palette en elle-même, en fait, elle est juste en dessous et vous pouvez hop tirer et vous avez tous les fards qui se présentent comme ceci et c'est vraiment juste magnifique. Je vous avoue qu'au début quand je l'ai vu j'étais un peu mitigée, je me suis dit ça a l'air de partir un peu dans tous les sens au niveau des couleurs etc, mais en fait tout est vraiment trié par thématique et quand on la regarde en fait de loin on pourrait se dire c'est une palette Avatar le dernier maître de l'air et genre ça c'est le feu, ça c'est la terre, ça c'est l'air et ça c'est l'eau, mais en fait c'est pas ça, c'est Game of Thrones. J'avais pas du tout le temps de me maquiller en vidéo mais je me suis quand même maquillée avec celle-ci histoire de pouvoir vous en dire quelque chose. J'ai utilisé les fards House Lannister, Lannister Red ici, celle que j'ai utilisée à la base pour faire mon crease ici et le crease ici sur le côté mais vers l'extérieur. Je l'ai intensifié avec le fard Weirdwood Leaves qui est ici, qui est un mauve un peu satiné comme ça, très très joli. J'ai fait mon coin interne avec le Bay of Dragons qui est juste là et j'ai utilisé celui-ci aussi, c'est le doré que j'ai là. Enfin bref voilà, je vais vous faire un petit gros plan des fards pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Comme ça vous avez vu cette palette là. Franchement au niveau des fards la pigmentation était assez bonne, c'est assez poudreux mais ça fait pas trop grosse chute non plus donc ça va. Et la pigmentation du plus foncé était légèrement moins bonne que celle du plus clair mais ça restait une pigmentation tout à fait correcte et vraiment pas mal. Ici le fard nickel, rien à dire. Celui-ci appliqué au pinceau sans mettre une bonne base en dessous ça passe mais pas terrible et du coup je l'ai appliqué au doigt en coin interne et là une tuerie, magnifique. Celui-ci au pinceau, magnifique. C'est pas la même texture en fait, celui-là il est plus irisé et celui-là il est beaucoup plus crémeux. Donc voilà, là vous n'allez rien voir, mais en fait je peux pas bien vous montrer parce que ma lampe elle est tellement aveuglante. En termes de texture, je préfère quand même les fards de chez Anastasia Beverly Hills au niveau de comment ils s'appliquent sur la paupière en fait. Mais ça reste très bien ici chez Urban Decay. A priori tout me semble pas mal, je vais vite mettre mes doigts dans une ou deux teintes. Ici le Frozen North il a l'air trop beau. Ouh. Ouais je pense que vous voyez bien, oh c'est comme mes cheveux. Je pense que vous voyez bien le Stormborn ici, il a l'air trop beau. Je mets pas trop mes doigts dedans non plus parce que j'aime pas les abîmer, j'aime bien garder l'objet et enfin vous savez, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Vous allez pas bien voir parce que je suis d'hyper loin mais le mauve est vraiment magnifique et il y a des petits sous-tons, enfin il y a des petites paillettes roses et bleues dedans dans le mauve et il est un peu chromé comme ça, c'est vraiment très beau. On est sûr de la qualité et puis sincèrement c'est un petit bijou en termes de packaging, ça franchement Urban Decay vous avez vraiment géré. Il faut que j'arrête de dire franchement, on sait que ce que je dis je mens pas et que je le pense donc il n'y a pas besoin de dire que c'est franc à chaque fois. À se calmer. Ça suffit le squeeze, tu me saoules.
Donc par extension tu te saoules toi-même, c'est un peu triste. On passe ensuite à la palette d'highlighter, ça c'est petite déception mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc au niveau du packaging, vous avez le Mother of Dragons Highlight Palette. Palette dans lumineur, n'est-ce pas? Et quand on l'ouvre, vous avez un petit miroir et vous avez ces 3 teintes avec le petit œuf de dragon dessiné. Le packaging est vraiment dingue et franchement c'est très très joli et la pigmentation est très bonne. Mais regardez les couleurs, à quel moment ça, moi ça m'highlight. Non, là j'ai juste mis du bronzer, j'en ai mis un de chez Kat Von D et par au-dessus j'ai appliqué la teinte rose pour que ça fasse un peu blush et illuminateur en même temps et j'ai mis un tout petit peu de ça un peu plus haut et à peine je l'ai posé j'ai fait c'est très foncé tout ça, donc sincèrement ça et ça ben, je ne les utiliserai pas. Donc c'est une palette d'highlighter, d'accord, mais c'est pas pour les gens qui ont la peau pâle en fait, genre, mais pas du tout. Petite déception pour ça parce que pour moi ça n'highlightera pas grand chose, il y a vraiment que le rose mais qui est bien pigmenté, qui est très très joli, mais je pense que vous voyez ça glow de fou. Ensuite j'ai reçu 4 crayons pour les yeux, et j'ai un rouge à lèvres qui est en train de se barrer sur mon bureau là-bas au loin. J'ai reçu 4 crayons, donc il y a la teinte ici, est-ce qu'il y a des noms sur les teintes? C'est ici, je voyais pas bien avec le reflet de la lampe, ça c'est de Night King. Je pense que ça doit être un bleu, ouais c'est un bleu. Et je vais juste faire des petits tracés pour que vous voyez. Je ferai un zoom au montage. Oh my god, c'est un superbe turquoise qui tire quand même plus vers le bleu que vers le vert et il est irisé. Les gars, il est magnifique. Je sais même pas si vous allez vraiment bien voir mais il est vraiment magnifique. Là aujourd'hui j'ai déjà testé le Dragon Smoke du coup parce que c'est celui que j'ai mis pas en muqueuse mais juste en dessous pour faire mon ras de cils et je l'ai estompé, hashtag technique Marion Caméléon pour m'en servir comme base. Purée, il est bien gras, il est bien tout, il est vraiment très très beau. Oh mais putain il est irisé en fait, je m'en étais même pas rendu compte. Il a le même effet chromé que le fard juste ici en fait. Ça a vraiment le même effet, il y a des petites paillettes dedans. Je sais même pas si c'est un noir ou un brun. Et j'avais l'impression qu'il était un peu plus rouge quand je l'ai mis dans mon miroir là-bas. À mon avis ça doit être un espèce de brun très très foncé. Comme il y a les petites paillettes qui sont un peu mauves dedans, c'est peut-être pour ça que j'ai cru qu'il était un peu plus rouge très très foncé là-bas. Et l'avant-dernier c'est le Winterfell Snow. Et celui-là, oh c'est un blanc nacré ça. Les gars, il est sublime. Je suis vraiment pas sûre que vous allez pouvoir le voir. Non, je pense que vous verrez pas, mais il est magnifique. Ça fait un highlight de fou. Ça fait vraiment, je trouve en plus il porte bien son nom. Il est blanc, mais tellement irisé que la totalité du reflet est bleu. Et finalement, on a le Lannister Gold. Ben ça, je suppose que c'est un doré. Ah, c'est un doré, mais très très froid. Il fait un peu champagne. On va regarder ça ici. Ah bah ouais, c'est carrément champagne. Regardez le reflet que ça fait avec la lampe. Donc imaginez à quel point le truc ça reflète de dingue, c'est vraiment trop beau. J'ai encore des petits rouges à lèvres à vous montrer. Aujourd'hui je porte celui-ci, c'est le Cersei Lannister. C'est un brun irisé comme ceci. Il y a des petits reflets assez sympas dedans que je pense que vous voyez directement sur mes lèvres. Quand je l'ai appliqué j'étais middle convaincue parce que en général les petits rouges à lèvres en format comme ça j'en mets plus. J'étais un peu hésitante et je me suis dit bon je vais le tester. Et franchement la couleur est vraiment belle. Donc voilà, pas de déception à ce niveau. Ma frange me saoule, elle me dégoûte. C'est la vie. Ah oui, vous découvrez peut-être que j'ai les cheveux bleus et verts en fait. J'ai pas filmé mon changement capillaire cette fois-ci, mais si vous me suivez sur Instagram d'office, vous le saviez déjà, donc suivez-moi sur Instagram. Normalement, il y a déjà mon nom qui parle en dessous. Ici, nous avons le Daenerys Targaryen, qui est un putain de rouge, qui m'a l'air, ma foi, plutôt la beauté. C'est un super beau rouge avec un fini un peu crémeux comme ça. Il me semble assez qualitatif. Donc, le Sansa Stark, c'est un nude, je l'ai ouvert tantôt, et ça, je pense que c'est un mat. Quoique, il est peut-être un peu crémeux aussi, on va voir. Ouais non, finalement il est crémeux aussi en fait. Ça c'est un nude un peu orangé, mais je pense que vous voyez, putain je dois me démaquiller avant d'aller là-dedans. Je vais monter avec des lingettes démaquillantes comme une débile. Ça avec mon bol de Calox et mes lingettes démaquillantes. La meuf, heureusement que j'habite ici et que tout le monde a l'habitude de me voir sous toutes les conditions possibles imaginables. Ah mais en fait il y a les finis qui sont indiqués, genre celui-là, le Daenerys Targaryen en fait c'est un métallisé, celui-là c'est un sheer et celui-ci le Cersei c'est un métallisé aussi. Et là du coup le White Walker c'est un mat. On va le mettre là hein. Ah ouais. Plutôt beau, plutôt beau. C'est bon pour les rouges à lèvres. Ensuite j'ai une petite bouteille Lip and Cheek Stain, donc ça doit être une huile teintée. Ça j'ai peur de m'en mettre sur moi et que genre après ça s'imprègne dans ma peau. Ma peau elle imprègne hyper vite ce genre de truc et ça me laisse des traces. Donc je vais pas tester ça maintenant. Mais du coup à mon avis ça doit être un truc comme les encres à lèvres et tout ça, donc ça doit être
une encre aussi pour les joues. Ça me fait peur. Je testerai ça à l'occasion et je vous en dirai des nouvelles, peut-être sur Instagram plutôt qu'en vidéo. Mais ça m'inquiète un petit peu. Et la dernière chose que j'ai reçue, que je vais vous montrer et que je trouve trop bien, je les ai pas encore ouverts, je vous montre ça tout de suite. Regardez, c'est des pinceaux et genre vous avez l'épée d'Aria avec un petit pinceau plat. Petite mais puissante, l'aiguille d'Aria Stark a inspiré ce pinceau paupière multifonction idéal pour déposer le fard en aplat. Ouais, donc ça a l'air d'être un pinceau plat. Et celui-là, ça a l'air d'être un truc un peu plus fluffy et c'est du coup l'épée de Jon Snow. Et là, il y a marqué idéal pour appliquer et diffuser les fards. Ce pinceau paupière expert s'inspire de l'épée de Jon Snow. Notre pinceau de qualité, nanana, respectueux des animaux sera votre... Ah, bah du coup, qui a écrit respectueux des animaux derrière. Je sais pas exactement dans quelle mesure ça l'est. À mon avis, pour ça, ça veut peut-être simplement dire que les poils sont synthétiques. J'imagine que c'est ça. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre en fait. Et il n'y a pas spécialement d'inscription qui le précise. Donc voilà, bref, ce sont des pinceaux respectueux des animaux et qu'on ne sait pas pourquoi, mais ils le sont, d'accord. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu que je vous présente les produits, même si voilà, je vous ai fait des swatchs à la va-vite et que j'ai pas vraiment pu faire un maquillage avec pour vous montrer. Dans tous les cas, vous voyez celui que j'ai fait aujourd'hui à l'arrache avec des vieux pinceaux. Vraiment le fond de mes pinceaux quoi. Moi, je m'attendais vraiment à faire un truc de caca et finalement, je suis plutôt contente. Si d'ici à ce que je vous sorte la vidéo, j'obtiens des informations sur la date de sortie ou quoi, je vous l'indiquerai à mon avis quelque part avec un petit texte, peu importe, ou dans la description. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir vos avis sur la collection. Quand j'ai vu la collection sur leur Instagram, j'étais vraiment trop hypée et je ne suis vraiment pas déçue. J'ai hâte de tester les pinceaux aussi pour voir, mais les crayons, une tuerie, les rouges à lèvres, voilà, c'est les rouges à lèvres Urban Decay. Au niveau de la qualité, c'est assez fidèle à ce qu'ils font d'habitude. Les fards ont l'air vraiment bien, même si ça paraissait fouillis finalement, il y a moyen de faire de très jolies choses. Les couleurs s'associent assez bien ensemble. Donc voilà, pour moi c'est une assez belle réussite. J'ai aucune idée de combien ça coûte et à mon avis, vu les packaging et vu tout le bordel que c'est, et en plus qu'il y a une licence et une collaboration avec Game of Thrones, à mon avis ça sera pas donné. J'ai un petit fascicule ici mais je pense pas qu'il y ait de prix dedans. Ah si, j'ai rien dit, il y a des prix. La grande palette ici, il y a 20 fards. Il y a marqué qu'elle sera vendue pour 65 $, cette palette là. Les pinceaux épais, ils coûteront 28 $. La palette d'highlighter, 36 $. Ça passe encore. La petite encre pour les lèvres et les joues, elle coûte 26 $. C'est cher ça, non? Enfin, je sais pas, après, je l'ai pas testé, mais 26 $ pour ça, moi jamais de la vie je le mettrais, qu'on soit clair. Tous les rouges à lèvres coûtent 19 $. Un peu chéros, mais je pense que ça va. Il y a plein de rouges à lèvres qui sont dans ces gammes de prix là. Donc en soit rien d'inaccessible non plus. Et tous les crayons pour les yeux sont à 22 $. C'est cher aussi un crayon pour les yeux. Après ils sont vraiment très beaux et ça a l'air d'être une qualité, enfin en fait tous les crayons Urban Decay que j'ai, je les adore et c'est vraiment une qualité de dingue. Moi si j'avais dû mettre de mon argent là-dedans et mettre quasiment 18 balles dans un crayon, j'en aurais peut-être acheté un ou deux et clairement j'en aurais pas acheté plus que ça. Que je pense quand même à vous, je ne suis pas là pour vous dire oh regardez comme c'est beau, achetez et tout. Non, moi si j'avais du tout acheté moi-même, déjà la palette d'highlighter jamais de la vie je l'aurais acheté, l'encre je l'aurais jamais acheté non plus. Et pourquoi j'aurais pas acheté la palette d'highlighter? Parce qu'elle correspond pas à ma teinte, sinon clairement je pense que j'aurais mis la thune. Et la palette complète avec les fards elle est vraiment magnifique, donc 65 $ d'accord, mais quand vous voyez le packaging et vraiment tout le délire qu'il y a autour, vous payez pas que les fards dedans, vous payez et la marque et la licence et tout le travail autour du design etc. Donc en soi il faut quand même rester un peu réaliste, c'est un budget. Mais si vous êtes des collectionneurs et que vous avez un peu l'habitude de dépenser votre argent dans des trucs de plus de collection, mais vous savez bien que quand on collectionne on casse la thune, schlac clac. Dites-moi ce que vous pensez de la collection, si vous comptez l'acheter quand elle sortira etc. dans les commentaires, je viendrai vous lire le jour où je sortirai la vidéo. En général pendant une heure je suis dans les commentaires et je réponds un peu à ce qui se trame. Moi je vais m'empresser d'aller manger mon super bol de Calox, ma vie est vraiment passionnante aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Shed some light.